Les 5 animés à ne pas rater qui sortent pour cette saison 2025. Et on commence tout de suite avec la saison finale de My Hero Academia. Bon, vous avez déjà mon avis là-dessus, mais depuis la saison 5, c'est une véritable déception. Il ne fait plus autant rêver qu'avant et techniquement, il est en retard face aux mastodontes d'aujourd'hui comme Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen. Même One Piece s'est mis à la page. Spy X Family, saison 3. Un animé que je vous conseille fortement, mais c'est vrai qu'après la saison 2, les gens ont pu exprimer une certaine lassitude à cause d'un scénario qui peut tourner en rond. Mais malgré cela, c'est quand même un animé que je vous conseille fortement. One Punch Man saison 3. La plus grosse attente de la saison, mais aussi la plus grosse déception en devenir de la saison. Je m'explique. La saison 3 de One Punch Man adaptera l'arc le plus attendu de la série, mais c'est toujours le même studio responsable du massacre de la production de la saison 2. Alors tous ceux qui ont lu le manga et qui savent ce qui va se passer et qui s'attendent à avoir des pépites dans les yeux et des combats iconiques, désolé de vous dire ça, mais vous risquez d'être très légèrement déçus. Un peu beaucoup, en fait. To Your Eternity, saison 3. To Your Eternity fait partie des animés les plus émouvants, et la saison 3 n'en fera pas exception. Kingdom, saison 6. Alors Kingdom fait clairement partie des mastodontes de la culture manga japonaise aux côtés de Berserk, mais je suis désolé de le dire, mais il se fait clairement pas respecter par son animé. Et tout le monde se rappelle de l'horrible 3D de la saison 1. Et c'est quand même un animé à voir, et si vous regardez l'animé, bah regardez plutôt le scénario et faites abstraction de l'animation.